Le School Breaker Challenge, le défi du briseur de crâne, c'est un nouveau défi sur TikTok et ça crée de nombreuses blessures. Beaucoup d'ados vont à l'hôpital à cause de ça. Problème au niveau de la colonne vertébrale, problème au niveau du crâne, je t'en parle tout de suite. Bienvenue les parents d'ados et les ados pour tous mes conseils vous concernant. Je vous remercie beaucoup pour votre implication sur ma chaîne. Je reçois énormément de commentaires, beaucoup de likes. J'ai beaucoup également de messages par messagerie. Donc franchement, merci énormément et continuez comme ça à interagir avec moi, à partager, à me mettre un pouce. Tu me mets un pouce si tu veux, tu t'abonnes à la chaîne et tu me cliques sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui, je te parle d'un défi TikTok qui est incroyable et qui peut faire très mal. Tu le sais très bien que Internet est capable du meilleur comme du pire et aujourd'hui, je vais te parler du pire. C'est un défi que se lancent les jeunes. Alors comment ça se passe? Il s'agit d'un défi où il y a 3 personnes les unes à côté des autres et elles doivent sauter le plus haut possible. Il y en a une qui saute le plus haut possible, l'autre qui est à l'autre extrémité saute et celui du milieu, quand il saute, eh bien, ses 2 camarades sur les côtés lui donnent un coup de pied dans les jambes et ça le fait voltiger en arrière, taper la tête contre le sol, les épaules, la colonne vertébrale et le coccyx. Donc les parents, un petit café, ça fait du bien. On passe tout de suite sur mon écran et je te fais voir ça en vidéo. Donc là, tu peux voir sur cette chaîne qu'il y a 2 ados à côté et qu'avec un coup de pied, eh bien, ça fait voltiger l'ado en arrière et c'est super dangereux. Les jeunes tombent, on va dire, sur la tête, tombent sur le coccyx, donc il y a des traumas crâniens. Donc c'est très dangereux. Au niveau du coccyx, eh bien, il y a des fractures du coccyx. Il peut y avoir des problèmes de colonne vertébrale, il peut y avoir des problèmes de traumatisme crânien. Évidemment, ça peut être drôlement facile, drôlement rigolo, parce que les jeunes aiment, on va dire, plaisanter, aiment se faire des blagues. Mais là, on n'est plus dans la blague, donc on est vraiment là dans les coups et blessures, et ça peut occasionner des troubles graves. Le réseau social TikTok va faire, il va, on va dire, retirer toutes ces vidéos-là mettant en scène ces jeunes qui se font du mal. Donc comme tu peux le voir, tu peux dire à ton ado que lorsqu'il voit qu'il y a une mise en scène qui est faite, à savoir qu'il y a un ado qui va filmer quelque chose avec son téléphone, c'est qu'il va se passer quelque chose. Le film, après, va être montré sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse très attention à son environnement, à ses copains, avec qui il est, et de savoir pourquoi quelqu'un est en train de filmer. Si la personne est en train de filmer, c'est parce qu'il va se passer quelque chose. Donc, dis à ton ado qu'il a le droit de dire non, je ne veux pas être filmé. Tu n'as pas le droit de me filmer à mon insu. Donc tu arrêtes ça. Et puis voilà, c'est mon droit à l'image et je ne veux pas. Cette vidéo-là était assez courte, il y a tellement de belles choses à faire sur Internet, avec ton téléphone, filmer des choses beaucoup plus sympathiques que ce genre de vidéo qui, effectivement, ça va faire marrer tes copains, mais c'est super dangereux et après tu peux t'en vouloir de faire ça parce que si la personne à qui tu as fait ça part à l'hôpital, eh bien tu peux, en plus, si la personne dépose plainte contre toi, te retrouver devant la police ou la gendarmerie. Et voilà, c'est pas agréable du tout. C'est pas agréable pour la personne qui subit ça et ce sera pas agréable non plus pour toi parce que ça peut causer des dommages irréversibles. Tu vois, si tu as si un ado tombe sur la tête, eh bien, ou si elle a le coccyx cassé, eh bien, c'est pas anodin ce que je te dis. Donc, franchement, il faut faire attention. Vous, parents, c'est pareil, il faut vraiment que vous dites à vos enfants d'arrêter de faire ces choses-là stupides, qui ça vaut rien du tout. Faites des choses beaucoup plus sympas. Donc apprenez-leur à filmer, mais à filmer de belles choses. Hein. Toi, parents, apprenez-leur à utiliser leur téléphone pour faire des vidéos, mais faire des petits courts-métrages. Des courts-métrages qui seront beaucoup plus sympas que de faire des bêtises comme ça, qui au départ ça amuse peut-être quelques-uns, mais après ça n'amuse plus
personnes, on prendra ces personnes-là pour des personnes stupides. Alors peut-être que ton ado ne t'écoute pas. S'il ne t'écoute pas, eh bien j'ai 3 questions magiques. J'ai le lien que je te mets ci-dessous. Grâce à ces 3 questions magiques-là, eh bien tu vas pouvoir, on va dire, gérer les conflits ou dégonfler les conflits que tu peux avoir avec tes ados. En tout cas, n'hésite pas, tu cliques sur le lien ci-dessous et je te dis à un prochain conseil. Alors faites les fous, soyez marrants, mais ne soyez pas stupides. Allez, je te dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.